Oh mon Dieu. Le guide suprême de l'Iran est introuvable. Les plus grandes banques viennent de geler tous les comptes et le régime est en train de faire faillite. Hier, des centaines d'Iraniens se sont réveillés pour découvrir qu'ils ne pouvaient pas accéder à leur argent. Les distributeurs automatiques étaient hors service, les sites web étaient bloqués et les agences étaient vides. Le désespoir commence à se faire sentir. Les clients de la banque SEPA et de la banque Melli ont reçu un SMS. Compte bloqué. Aucune explication. Le régime qualifie cela de mise à niveau technique des commutateurs de communication de la banque centrale pour la stabilité du réseau. Quoi que cela veuille dire, si ma banque m'envoyait ce message, je deviendrais fou. C'est presque certainement le régime qui gèle d'énormes sommes d'argent prises directement à ses citoyens pour assurer sa propre survie. Maintenant, dans un instant, nous allons parler de l'endroit où va cet argent. Mais comme vous le voyez, les Iraniens sont dépouillés par leur gouvernement qui s'accroche au pouvoir. Ce n'est pas la première fois. En fait, toute cette crise remonte à un seul homme, et il est lié au nouveau guide suprême. Vous vous souvenez pourquoi les manifestations de janvier ont commencé? Eh bien, l'Iran a dû dévaluer sa monnaie parce qu'une banque s'est effondrée. Cette banque s'appelait Ayanda Bank. L'homme derrière cette Ayanda Bank était Ali Ansari. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que nous avons récemment parlé de lui. Ali Ansari est le même homme d'affaires iranien qui est un proche ami du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei. En réalité, Ansari servait d'homme de paille pour acheter des centaines de millions de dollars de biens immobiliers en Europe pour Mojtaba. 150 millions de dollars d'immobilier à Londres seulement. Il a des relations, beaucoup de relations, et ça va compter. Parce que, voyez-vous, Ansari a été un entrepreneur, on peut dire, tout ce temps. Il appartient au cercle des hommes d'affaires iraniens de l'élite depuis les années 90. Mais en 2013, il a fondé cette banque dont nous venons de parler, la banque Ayanda, et elle est rapidement devenue l'une des principales banques d'Iran. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Elle offrait certains des taux d'intérêt les plus élevés du pays. Donc, des millions d'Iraniens ont tout simplement placé leurs économies dans cette banque pour profiter de ses intérêts alléchants. Mais chaque fois que quelqu'un propose des taux d'intérêt trop élevés, il faut se demander d'où vient réellement cet argent. Eh bien, pour cette banque, l'argent provenait de prêts, d'énormes prêts, qui étaient accordés pour des projets de développement en Iran. Et l'un des plus gros prêts a en fait été accordé à quelque chose appelé Iran Mall. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos de ce centre commercial. Ce n'était pas un centre commercial, c'était une ville. Il faisait 2 fois la taille du Pentagone. Il était conçu pour ressembler à un palais impérial perse du XVIe siècle. C'était le plus grand centre commercial du monde. Et devinez qui possédait ce centre commercial? Eh bien, une entreprise contrôlée par ce type, nommé Ali Ansari. Je suis sûr que vous avez entendu ce nom, n'est-ce pas? Alors laissez-moi vous expliquer ce réseau complexe de connexions. La banque d'Ansari propose un taux d'intérêt incroyable pour attirer les déposants iraniens. Ensuite, lorsque des millions d'Iraniens déposent leur argent, déposent leurs économies dans cette même banque accorde un énorme prêt à l'entreprise d'Ansari pour construire le plus grand centre commercial du monde. Retirons notre casquette géopolitique pour celle d'homme d'affaires. Après tout, le nom, c'est Business Basics. L'Iran est un pays dont nous venons de parler, qui traverse une crise économique depuis très longtemps. En fait, en janvier, nous avons fait quelques calculs, et nous avons constaté que le salaire mensuel moyen d'un Iranien permettait d'acheter environ 8 œufs. Donc, ce n'est pas beaucoup. Les gens peinent à gagner leur vie. Dites-moi en commentaire, un pays comme celui-ci a-t-il assez de demandes pour faire vivre un centre commercial? Pas n'importe quel centre commercial, le plus grand centre commercial du monde. Devinez quoi? Comme Ansari n'avait pas vos commentaires sous ses vidéos, il ne connaissait pas la réponse. Il a donc découvert à ses dépens que le centre commercial a échoué, et que l'entreprise n'a pas pu rembourser le prêt. L'argent du prêt venait d'Iraniens ordinaires. C'est une pyramide de Ponzi avec des étapes en plus. Quand le centre commercial a chuté, la banque aussi. Cela s'est passé l'an dernier. Maintenant, l'Iran ne peut plus se le permettre. Vous savez, un système bancaire est la façon dont une économie moderne fonctionne. Et quand les gens perdent confiance dans une banque, ils perdent confiance dans pratiquement toutes les banques. Et c'est ça le gros problème. Surtout quand la banque qui fait faillite est l'une des plus grandes du pays. Donc la banque centrale iranienne a dû agir pour rétablir la confiance dans le pays et dans l'économie. Le problème, c'est que la banque centrale iranienne a peu de pouvoir et l'économie tourne à peine. Ils ont donc fait la seule chose possible. Ils ont simplement imprimé beaucoup d'argent pour sauver tous les déposants et ils ont dévalué la monnaie. Ils ont aussi forcé cette banque en faillite à fusionner avec une banque publique, dont nous parlerons bientôt.
Je pense que vous avez déjà entendu son nom au début de la vidéo. Mais quand la banque centrale iranienne a imprimé plus d'argent qu'elle ne pouvait, elle a dû dévaluer la monnaie, entraînant une inflation massive dans un pays déjà touché par une inflation massive. Donc, massive plus massive, probablement encore plus massive. Et c'est ce qui a conduit à la manifestation de janvier, où le régime a dû tuer 30 000, 40 000 personnes juste pour rester au pouvoir. Mais devinez ce qui est arrivé à Ali Ansari. Rien. Il ne lui est rien arrivé. On pourrait croire qu'une personne ayant dirigé une pyramide de Ponzi serait poursuivie, mais comme il est désormais proche du guide suprême, il est resté libre. En fait, on pourrait même dire que le gouvernement est intervenu pour le sauver. Mais qui a souffert ? Les Iraniens ordinaires ont souffert. Et maintenant, la situation empire. Comme je l'ai dit, la banque Ayanda s'est effondrée et le gouvernement l'a forcée à fusionner avec la banque publique Banque Melli. Banque Melli est l'une des banques qui se sont effondrées, ou je dirais plutôt qui ont gelé les comptes de tout le monde hier. Le poison se répand partout et tue littéralement l'économie. C'est ici que je veux souligner l'hypocrisie du régime, parce qu'ils adorent rejeter la faute de leurs problèmes économiques sur les sanctions. Ce que nous avons constaté avec cette banque relevait de la corruption, pas des sanctions. Ils n'avaient pas à fonder une banque sur un système de Ponzi. Ils n'étaient pas tenus de la renflouer sans poursuivre le responsable, ni de le laisser partir librement. Réfléchissez-y, les sanctions ne l'exigent pas. Le régime et les politiciens sont corrompus, les Iraniens souffrent. Voyons pourquoi les banques gèlent actuellement les comptes. Une théorie est que le régime ne peut pas payer les forces de sécurité, et qu'à un moment comme celui-ci, lorsqu'un pays est en guerre, il ne peut vraiment pas se permettre de perdre les personnes dont il dépend le plus. Donc, il bloque les comptes des civils pour rediriger cet argent vers les membres des gardiens de la révolution et des forces du Basiji. Et l'autre théorie concerne les Émirats arabes unis. Vous voyez, beaucoup d'élites iraniennes placent leur argent aux Émirats arabes unis depuis des années. Mais depuis que l'Iran a commencé à bombarder les civils et les infrastructures des Émirats arabes unis, le gouvernement des Émirats envisage de geler ses avoirs. Nous en avons parlé il y a une semaine. Peut-être que les Émirats arabes unis ont pris une décision concernant ces gels et que l'argent a disparu. Donc les banques s'agitent. Peut-être même qu'elles envisagent d'imprimer encore plus d'argent. C'est déjà une crise existentielle. Le système bancaire est crucial dans l'économie moderne. Même si l'Iran n'est pas une économie moderne, il a tout de même besoin d'un système bancaire. Mais pour aggraver les choses, tout cela se passe alors que le nouveau guide suprême a complètement disparu. Ou je suppose qu'il n'est jamais apparu du tout. Avant d'aborder les rumeurs sur la mort du guide suprême, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner ci-dessous pour soutenir l'algorithme. Et maintenant, passons à cette nouvelle rumeur. Cela n'a pas commencé avec des inconnus sur Twitter ou YouTube. Cela a commencé avec la télévision d'État iranienne. Il y a 2 jours, ils ont annoncé que Mojtaba Khamenei ferait une allocution en direct à la nation. C'était censé être sa cérémonie officielle, mais il ne s'est jamais présenté à cette cérémonie. Il n'y a pas eu d'allocution en direct. Et pour aggraver les choses, la télévision d'État n'en a plus jamais reparlé. Ils n'ont donné aucune explication sur la raison de son absence. Ils n'ont pas donné de nouvelle date à laquelle il se présenterait. Ils ont tout simplement ignoré le fait qu'ils avaient eux-mêmes annoncé que le guide suprême allait prononcer un discours. Cela a encore aggravé la situation. Et pour aggraver les choses, au lieu d'un discours, la télévision d'État a montré une photo de lui décorée comme s'il était déjà mort. Et je ne plaisante pas. Regardez ce passage. Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas l'image de quelqu'un qui est mort ? On revient tout de suite. On dirait un portrait funéraire, pas celui d'un dirigeant vivant. De plus, cet extrait a donné lieu à des faux générés par l'IA, comme celui-ci que beaucoup croient réel alors qu'il ne l'est pas. J'aimerais que cet extrait soit réel, mais ce n'est pas le cas. Pourtant c'est très drôle, alors regardez. Maintenant, il y a des rumeurs intéressantes qui circulent en Iran et qui sont difficiles à vérifier, mais qu'il est important de partager. Comme celle-ci. Mojtaba est hospitalisé à l'hôpital Sina. Il a été grièvement blessé à l'abdomen et aux jambes. Il est actuellement sous respirateur artificiel et il ne sait même pas que la guerre a éclaté et que sa famille a été tuée dans le bombardement, encore moins qu'il est devenu le dirigeant. Son opération a été réalisée par le docteur Zafar Gandhi avec le docteur Mareshi.
La présence de Pezeshkian, président iranien, il y a 2 jours avec le docteur, visait à rendre visite à Mojtaba. Il est pleinement informé de l'état du fils de Khamenei. L'atmosphère à l'hôpital est extrêmement sécurisée, et l'accès aux soins intensifs n'est possible que pour très peu de personnes. Maintenant, je veux être clair. Nous ne pouvons rien vérifier, mais un point est préoccupant. S'il était vivant, il devrait au moins y avoir une allocution vidéo. Vous savez, ne pas apparaître en public a du sens parce qu'Israël a déclaré très publiquement qu'ils allaient le cibler. Mais une allocution vidéo, c'est vraiment le strict minimum qu'il doit faire s'il est vivant et conscient. Son père faisait ça tout le temps. Maintenant, s'il ne peut pas parler, c'est une toute autre histoire. Mais cela soulève d'autres questions. Vous voyez, le guide suprême est techniquement aussi le commandant en chef. Mais s'il est sous respirateur ou inconscient, alors il ne peut pas diriger les gardiens de la révolution ni l'armée. Donc je suppose que c'est Ali Larijani, le gars dont nous avons déjà parlé auparavant. C'est lui qui dirige l'Iran et qui dirige l'armée. Donc si c'est vrai, cela soulève beaucoup de questions quant à la raison. Est-ce que l'Assemblée des experts l'a élu? Surtout s'il ne peut pas faire de discours public. A-t-il même fait pression pour sa propre nomination? A-t-il fait quoi que ce soit? Nous savons que d'autres, comme les petits-fils de Khomeini, s'opposaient à lui et estimaient qu'il ne devait pas être nommé, préférant quelqu'un d'autre. Et il y avait d'autres personnes qui étaient en gros des concurrents de Khamenei. Donc, si Khamenei ne plaidait même pas pour sa propre nomination ou sa propre élection, alors comment a-t-il gagné? De nombreuses questions restent sans réponse, et il se peut que quelqu'un ait forcé son élection pour qu'il prenne le pouvoir. Ainsi, il meurt et autre chose arrive. Je ne sais pas. Il existe beaucoup de théories. Partagez vos théories en commentaire. Êtes-vous surpris que ce dirigeant soit resté invisible et silencieux? Il y aurait bien sûr de grandes préoccupations pour sa sécurité. Je comprends aussi qu'il a été blessé. Et étiez-vous surpris par son élection? Je n'ai pas été vraiment surpris par son élection. On parlait beaucoup du fait qu'il pourrait succéder à son père à sa mort. Cette spéculation existe depuis plus d'une décennie. Je me demande aussi si le fait que nous ne l'ayons pas vu indique qu'il n'est peut-être pas en vie. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait une preuve claire que quelqu'un lui ait parlé. Le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, a déclaré aujourd'hui que ni lui ni personne d'autre dans son gouvernement n'avait parlé avec le jeune Khamenei depuis qu'il a été nommé guide suprême dimanche. Donc il y a encore beaucoup de confusion à ce sujet. Et si l'on remonte à une dizaine de jours à peine, il leur a aussi fallu pas mal de temps pour annoncer que son père avait été tué. Donc ce qui se passe en coulisses est vraiment flou. Il y a évidemment beaucoup de luttes de pouvoir au sein du système. Et je pense qu'ils ont eu le sentiment qu'ils devaient faire une sorte d'annonce pour projeter une certaine apparence de stabilité.